Dans une grande ville où les gratte-ciel semblaient toucher les nuages, et où les fortunes se faisaient et se défaisaient en silence, vivait un jeune homme nommé Adrian. Il n'avait rien, pas d'héritage, pas de relation, pas de titre, juste une vision, une étincelle dans le regard, un rêve qu'il gardait serré contre son cœur. Depuis l'enfance, Adrian voulait créer quelque chose qui changerait le monde, une technologie capable de faciliter la vie de millions de personnes. Mais à 22 ans, il n'avait qu'un petit appartement délabré, un vieux ordinateur et un carnet rempli d'idées. Pour survivre, il travaillait dans l'entreprise la plus influente de la ville, propriété de Marcus Veldon, un magnate respecté et craint. Marcus était connu pour être un patron exigeant, dur, impitoyable avec ceux qui abandonnaient. Mais Adrian, lui, le respectait profondément. Car il savait que derrière les ordres froids et les objectifs inatteignables se cachait une vérité simple. Marcus formait des hommes capables de résister à la vie. Avec les longues nuits de travail. Chaque jour, Adrian arrivait avant le soleil. Chaque nuit, il partait après la lune. Ses collègues le regardaient avec étonnement. « Pourquoi tu t'infliges tout ça ? » « Parce que je dois apprendre, » répondait-il. Les tâches étaient ingrates, répétitives, épuisantes. Il gérait des dossiers sans fin, réparait des erreurs des autres, et accomplissait les travaux que personne ne voulait faire. Mais au fond de lui, il savait que cette période n'était qu'un chapitre, pas sa destinée. Pourtant, malgré son travail acharné, son salaire restait faible, ses économies inexistantes, et son rêve semblait s'éloigner. Un matin, après plusieurs mois de préparation, Adrian prit tout son courage et entra dans une banque prestigieuse de la ville. Son projet était prêt. Un système technologique capable d'anticiper les besoins énergétiques des bâtiments, permettant d'économiser jusqu'à 40% d'électricité. Il avait besoin d'un petit prêt pour lancer le prototype. Le banquier l'écouta froidement, puis referma le dossier d'un claquement sec. « Monsieur, vous n'avez ni garantie, ni bien matériel, ni antécédents financiers. La banque ne prend pas ce risque. Mais mon projet peut vraiment fonctionner. La passion n'est pas une garantie. » Adrian sortit, les yeux humides, le cœur lourd. Pour la première fois depuis longtemps, il pensa à abandonner. Cette nuit-là, assis sur le toit de son immeuble, Adrian scrutait les lumières de la ville. Il venait de toucher le fond. C'est dans ce silence qu'une évidence le frappa. Le succès n'a jamais dépendu de l'argent. Le succès dépend de ce que tu es capable de construire sans argent. Il réalisa que tout ce qu'il avait cherché dans la banque. Il aurait pu le créer lui-même. La persévérance, la discipline, la vision, et surtout la capacité d'apprendre de l'échec. Il comprit alors que son rêve ne mourrait jamais, tant qu'il continuerait d'avancer. Ce soir-là, Adrian jura de bâtir son projet avec ses propres mains. Sans prêt, sans soutien, sans garantie. Juste avec son intelligence, sa sueur et sa résilience. Les semaines suivantes, il transforma son petit appartement en laboratoire improvisé. Des câbles partout, des composants électroniques sur la table, un vieux ordinateur qui chauffait comme un four. Il n'avait presque plus d'argent, alors il récupérait des pièces dans des magasins d'occasion. Le soir, après son travail dans l'entreprise de Marcus, il restait éveillé jusqu'à l'aube, codant, testant, corrigeant. Un jour, Marcus passa près de son bureau au travail et remarqua ses cernes. « Tu travailles trop, Adrian. »« Je travaille pour devenir quelqu'un, monsieur. » Marcus le fixa un long moment puis répondit, « Alors continue. Ceux qui deviennent quelqu'un ne dorment jamais trop tôt. » Ces mots restèrent gravés dans la mémoire d'Adrian. Après 2 mois d'efforts insensés, le prototype fonctionna. L'opportunité inattendue. Lors d'un événement local sur les technologies émergentes, Adrian décida de présenter son invention, sans préparation professionnelle, sans costume, sans logo. Juste un jeune homme et ses idées. Contre toute attente, un petit groupe d'ingénieurs fut frappé par la simplicité et la puissance du concept. L'un d'eux dit, « Tu n'as peut-être pas d'argent, mais tu as quelque chose que même l'argent ne peut acheter, une vision. » Ce groupe l'aida à améliorer le prototype. Puis les premiers clients arrivèrent. De petites entreprises, puis des bâtiments plus importants. L'économie d'énergie était réelle, mesurable. La demande explosa. La naissance de la plus grande entreprise de son époque. Adrian fonda sa start-up, Lumnatech, une entreprise dédiée à l'optimisation énergétique intelligente. En quelques années, ces systèmes devinrent incontournables dans la ville. Puis dans le pays. Puis dans le monde. Son innovation révolutionna la consommation énergétique mondiale. Les journaux titraient « L'homme qui n'a jamais obtenu de prêt devient l'entrepreneur le plus riche de sa génération ».
Même Marcus, son ancien patron, vint le féliciter. Tu as découvert le vrai secret du succès, Adrian. Celui que je n'ai jamais pu enseigner. Lequel? Tu n'as pas couru après l'argent. Tu as couru après la valeur. Et l'argent t'a suivi. À son apogée, interviewé devant des milliers de jeunes, Adrian déclara: Le monde m'a refusé un prêt parce que je n'avais rien. Mais j'ai réussi parce que j'ai persévéré quand je n'avais rien. Le secret du succès, ce n'est pas l'argent. Ce sont les heures invisibles, les nuits sans sommeil, la discipline quand personne ne te regarde, et la vision que personne ne peut te voler. Il conclut par une phrase devenue légendaire. Ce n'est jamais le manque d'argent qui détruit un rêve, c'est le manque de détermination.